bonjour à tous. Ah, bah, faut que je regarde cette caméra aujourd'hui, il y a du monde, donc il y a beaucoup de caméras. Salut, ça va? Eh ben oui, moi ça va, et je suis super content parce qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du film événement de cette fin d'année en Martinique, Les Mules Invisibles. Alors, pour parler de ce film, je suis pas tout seul, je suis avec Muriel Erdual. Salut. Voilà. Protagoniste de ce film, punchlineuse de ce film. Je sais pas, t'as fait plein de choses dans ce film, au top. Et je suis avec Patrick Hierceau aussi. Salut. Protagoniste également dans ce film, beau gosse de service. Il a tout, ce gars, il a vraiment tout. Hein. Il sait jouer. Il est sympa. Il est sympa. Voilà. Ouais, voilà. C'est je sais pas, un charisme rare. C'est que le début pour lui, je crois. Vraiment, là, c'est que le début, Les Mules Invisibles. J'espère. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? C'est quoi l'histoire de ce film? Vas-y, présente-nous, pitch-nous-le là. Alors, c'est l'histoire... alors, c'est un film choral, donc il y a plusieurs personnages. Donc, c'est quoi un film choral? Justement, choral, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui chantent. Donc là, en D'accord. l'occurrence, il y a plusieurs personnages et des histoires croisées. Il n'y a pas un héros, une héroïne, il y en a plusieurs. Dont Patrick fait partie. Moi, j'ai un rôle secondaire. Et en fait, c'est... Elle dit ça, mais non, mais j'ai un rôle secondaire. Elle est modeste. Même si je gère. Tu gères bien. Enfin, je veux dire, je gère le personnage. Et en fait, c'est une histoire de trafic de drogue et donc de mules. Mais il y a plusieurs histoires qui se croisent, des histoires familiales, des histoires de trafiquants de drogue, etc. Donc voilà. Et lui, il fait partie du business, quoi. Tu fais partie du business, alors c'est quoi ton rôle dans le business? Dans le business, je suis le chimiste en fait. En gros, évidemment, je ne vais pas spoiler le film, mais c'est un peu le calife qui veut être aussi calife à la place du calife. En fait, l'idée c'est ça, quoi, surtout. Donc, bon film, comme dit Mumu, qui parle d'actualité. Ouais. C'est surtout ça, voilà. Et ça, je trouve que c'est un truc important parce qu'en fait, alors, on va clairement mettre les pieds dans le plat. C'est une production 100% Bocaille, avec du financement Bocaille. J'allais dire le peu de financement qu'il y a eu, mais il a été Bocaille. Mais clairement, le peu de financement, parce que voilà. C'est un film qui a coûté 200 000 à peu près euros. Là où il en fallait le double. Il en fallait facilement le double, au moins. Alors direct, je pensais pas en parler tout de suite, mais c'est vraiment, par contre, moi, ce qui m'embête sur ce film, clairement. C'est pas qui m'embête sur ce film, c'est ce qui m'embête sur les discussions qu'il y a autour de l'argent sur ce film. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu un gros budget, d'accord, mais moi j'ai vu le film et j'ai trouvé que vous avez fait le taf. Alors désolé, je suis un peu le poisson qui nage à contre-courant, mais vous avez fait le taf. Et en fait, le public, et ça je donne la dernière fois, j'étais à une conférence quand j'étais à Montréal pour un festival. Il y a James Cameron et George Lucas qui sont là et ils parlent. Et James Cameron, il dit j'aurais pu faire de meilleurs films si j'avais eu 1 milliard au lieu de 800 millions, ok? Et George Lucas, il lui dit, mais en fait, on s'en fout. Il fallait pas prendre le film si tu pensais pas pouvoir le faire. Parce que le public, lui, il connaît pas ces histoires d'argent. Ce qu'il voit, c'est si le film est bon ou si le film est pas bon. Et là, moi, personnellement, je trouve que vous avez fait le taf. Quoi qu'on en dise, moi, je trouve que c'est un bon film. Personnellement, vous ne m'auriez pas parlé d'argent, j'aurais trouvé le film bien. Après, effectivement... Toujours des critiques, c'est un premier film, parce que c'est le premier film du réalisateur Christophe Angelin, qu'on salue d'ailleurs, c'est son premier film, et justement, il faut qu'on réalise ce qui s'est passé sur ce film, c'est une première pour beaucoup de monde, en vrai, c'est une première pour le réalisateur. Pour les comédiens, les techniciens, non, voilà, Chris Burton, tout le monde Chris Burton, chouchou martiniquais, qui a gagné des prix à droite, à gauche dans le court-métrage, c'est son premier long métrage. En tant que directeur de la photographie. Exactement, en tant que chef-op, directeur de la photographie, c'est son premier long métrage. Donc en fait, voilà, je pense qu'il faut pas mentir. Non, le taf, il a été fait. Bon, voilà, c'est une super aventure, vraiment. Ouais, tout à fait. Franchement, d'ailleurs, c'est un truc incroyable. C'est mon premier long métrage également. Bah, moi aussi. C'est aussi le cas de Muriel et de plein d'acteurs. Donc je crois de tous les acteurs. C'est un projet commun, donc on assiste à la naissance d'un bébé en commun, quoi. Voilà, Galliam Bruno-Henry, je sais pas si lui il a déjà joué dans. C'est le plus expérimenté d'entre nous. Tout le reste. Tu as Agnès Guicheron qui elle n'avait jamais joué, qui joue le rôle de Morgane. Elle n'avait jamais joué. Ouais. Tu vois, donc non, c'est super. Et Christophe Agelan, le réalisateur et co-scénariste avec Neneb, ils ont fait le taf de malade. Ouais. Moi, mon personnage, il n'existait pas à la base. 8 jours avant le tournage, il n'existait pas.
Et on a passé le casting avec Silver Motmora. On passe le casting pour moi pour 2 rôles et lui pour 1 rôle. Après, on part et tout. Nadia Charlery, la directrice de casting, m'appelle. Elle me dit, écoute Muriel, t'as pas eu le rôle. Mais bonne nouvelle, les scénaristes ont créé 2 rôles pour vous. C'est quoi. formidable. C'était à 8 jours du tournage. Un truc de malade. Et quand tu entends les critiques, comment... voilà. Et surtout que ça apporte au film, tu vois. Clairement. Ces 2 rôles-là apportent, vous irez voir, mesdames et messieurs, ils apportent au film, en fait. Donc, ils ont bien géré ça. Voilà, et en fait, comme le taf est fait, moi je dis toujours, l'argent, elle va venir, parce que l'argent, il va là où le taf, il est fait. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui fait le taf, en vrai, tu vois. Ah non, mais pas nombreux. Voilà, donc en vrai, moi, je pense que c'est prometteur. Plus que prometteur. Après, c'est pas non plus le sujet principal, évidemment, le budget. Bon, on glisse ça un petit peu comme un détail, mais c'est une façon de montrer aussi que derrière, il y a un perfectionnisme qui fait que, avec des idées plein la tête, il est évident que, voilà, on titille un peu, toujours en se disant, ouais, on aurait pu faire mieux avec ça et compagnie. Mais bon, on se sent contente et c'est vrai que ça aurait pu être pire. Après, il y a une vraie évolution. Moi, je voulais aussi en parler, une évolution sur les sujets. Personnellement, moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui d'avoir un long métrage qui parle de nos réalités de 2023. Exactement. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est Jean-Michel Loutobi, directeur de la Mille Nord, qui travaille avec Christophe Agélan, le réalisateur, qui lui a dit, voilà, j'ai une idée. Donc, il a dit, j'ai une idée de scénario, de court-métrage. Et donc, Christophe a vu avec Neneb, et ils ont dit, non, mais on va en faire un long. Ils ont remanié le scénario, et ça a donné le titre que Jean-Michel Loutobi avait trouvé, Les Mules Invisibles, en long métrage. Mais il n'avait que 3 mois entre l'écriture du scénario et le tournage qui a duré 14 jours. Et le casting. Ouais, déjà, il faut les trouver quand même. En 3 mois, quoi. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est un film qui parle justement d'une problématique actuelle, le trafic de cocaïne entre les Antilles et l'Hexagone. Mais c'est aussi un traitement, je trouve aussi, qui est assez novateur parce que ce film-là, on aurait pu le mettre dans de l'action, en mode film de guerre limite, policier et tout ça, un peu comme ce qui se fait un peu partout en ce moment là. Mais non, c'est un film, je trouve, très psychologique. Oui. Très psychologique. À l'image des scénaristes, je dirais, et c'est vrai que c'est pas du tout un film d'action. On s'est bien entendu parce que alors, moi, je suis comédienne et actrice sur le film, mais après. Je m'occupe de la partie communication, distribution du film. Et c'est vrai qu'on positionnait tout de suite le film en disant attention, il ne faut pas que les gens pensent que c'est un film d'action parce que ça serait une fausse promesse. Et c'est un film d'auteur en fait, un film indépendant, un film d'auteur. Ça peut plus se classer dans ce genre-là. Ouais. Oui, absolument. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que ce film choral aussi met en lumière plusieurs mules. La mule du business. Et chacun dans son histoire, des histoires parallèles, porte aussi sa mule. Donc une façon de dire que les auteurs, voire même les instigateurs du trafic, ont aussi des vies, ce sont aussi des humains qui eux aussi ont chacun, ci et là, leurs petits problèmes à gérer. Donc leur mule qui porte aussi. Donc, je vois. Voilà, donc il y a plusieurs dimensions en fait dans le film. Et je trouve que bon, c'est ce qui le rend beau, quoi. Ça rend presque humain, je dirais, le méchant, mais bon, voilà, ça reste des humains, quand même. Ouais, le méchant qui est incarné... par Guillaume Ruffin Bayardin. Voilà. Ouais. Enfin, et Tikou qui est incarné par Wilfried Lamar aussi, qui est pas un gentil, mais gentil. Enfin, il est méchant d'une manière gentille. À la base, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Oui. Et en fait, je trouve que c'est réussi. Je trouve qu'ils sont crédibles. Ils sont très crédibles en méchants et ils sont très drôles aussi. Moi, je trouve que ce film a beaucoup d'humour. Je trouve que ce film a beaucoup d'humour. J'ai rigolé. Alors après, je sais pas si c'est des formations professionnelles, mais j'ai trouvé... il y a beaucoup de punchline. Aïe, la punchline du 25 décembre. J'étais là, j'ai fait waouh. C'est drôle, c'est très drôle. Mais du coup, nous, entre nous, sur le groupe, on s'en balance plein, quoi, du coup. Ouais. Alors lui, il y a un truc que j'ai jamais du tout. Tu lui as jamais dit? Non, il y a des trucs que j'ai pas compris dans ses répliques. Chaque fois, je suis là, écoute, des 3 mules, 5 mules, j'ai rien compris. C'était la partie la plus technique du film, ce n'est pas la portée de tout le monde. La plus mathématique, c'était la partie la plus mathématique, j'ai pas capté. Jusqu'à présent, je peux comprendre.
c'est ça. Non, mais on va donner des cours en off après, c'est prévu. Des cours Non. de maths, on précise. C'est psychologique. Après, je voulais avancer et aussi parler d'un truc parce que je pense que le public. Alors, on vous invite à aller le voir. Vous avez compris, c'est un film d'auteur, c'est un film 100% Bokai. C'est un film qui est à l'affiche à Madiana actuellement, donc allez le voir. Mais je pense qu'il faut qu'on parle quand même encore et qu'on mette le doigt dessus pour que les gens réalisent sur ce que ce film apporte à la Martinique et ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un film, c'est un précédent en fait. C'est-à-dire que faire un long métrage, c'est difficile, techniquement, financièrement, artistiquement, mais en fait, là, on a montré que en regroupant des énergies, eh ben, on est capable de le faire. C'est ça. Et en fait, moi, je trouve que on réalise pas. On réalise pas. La première chose que j'ai remarqué, je vous dis, moi pareil, on m'a dit vas-y Kendo, il y a besoin de jouer un rôle dans le film et Oui, tout. parce que tu as quelque chose dans le film, tu es truc, dedans. Dans Moi, les premières minutes, hein, les gens. je savais même pas où j'y allais, mais cette idée d'aller donner la force, moi, ça m'a enchanté, ça m'a suffi. Et en fait, je me suis retrouvé avec plein de gens qui ont donné la force. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est la jeunesse des gens qui étaient présents sur le tournage. Là-dessus, il faut préciser, voilà, puisqu'il y avait un partenariat avec la Mille Nord. Donc tu avais 6 Nous, stagiaires. on est dans les jeunes aussi, attention. Ouais, enfin jeunes, vieux. On est dans les vieux jeunes. Pas moi. Mais c'est Highlander, lui. Tu avais donc 6 stagiaires de la Mille Nord, donc qui étaient à l'équipe technique, au son, à l'image. Alors j'ai peur de citer les noms parce que j'ai peur, je voudrais pas me tromper, mais tu avais Kenny, je dis que les prénoms, hein, Kenny, Mathias, Willem, Jessie, ouais, je me rappelle plus. Et les autres. Et tu avais Annelise Guicheron, qui elle, du coup, était devant la caméra. Et c'est une équipe de malades, mais tout le monde y a mis du sien. Ouais, et c'est ça qui est fantastique, équipe-là. parce qu'en fait, là, quand tu apprends, tu participes à un long métrage à 25 ans, on va dire, ça veut dire que tu as encore 25, 30 ans, voire 40 ans pour en refaire un. Alors que si on était tous des gars dans la soixantaine, on l'aurait fait, voilà, on aurait été content, mais ça aurait été notre dernier. Donc là, je trouve qu'il y a eu, ça a infusé, et il y a une expérience là qui peut être capitalisée en fait chez toute cette jeunesse là. Ouais, jeunesse et non jeunesse, il y a des gens qui se lancent. Moi, je me considère pas vieux, mais, voilà. Mais donc je pense que ça, c'est le super point que je trouve à souligner. Ensuite, moi derrière, qu'est-ce que je voulais. Après, vous pouvez voir ce que ça vous a apporté. Mais moi, en tout cas, ce que je sais que Christophe Agelan dit et ce qu'il a apprécié de cette aventure-là, c'est qu'il dit qu'il y avait une super énergie. Et c'est pas fake, hein, c'est pas fin. Il y a une bonne entente entre les gens. Si tu regardes les images, moi j'ai rencontré ce type-là avec qui je n'ai aucune séquence. Je l'ai vu le jour des essayages, puis quelques jours après, une petite fête qu'on a faite à la fin du tournage. Mais depuis lui et moi, mais comme les deux doigts de la main, tu vois. Ça crée du réseau. Mais grave, et des amitiés, tu vois. Des amitiés, c'est possible bon, si le je gars vais est un chercher. peu machin. Mais je sais que Christophe, il a été très marqué par ça parce que il y a eu vraiment une bonne. Synergie, une bonne ambiance. Ouais, pour moi, c'est le signe des Jusqu'au bonnes bout, idées, hein, quoi. jusqu'au Quand bout. tu donnes quand tu proposes un truc et que en fait ton environnement porte le projet avec toi, et tu te dis ouais, là t'as une bonne idée, quoi. Mais parce qu'on a des gars bien à la base, on a Neneb et Christophe, voilà, qui ont, je pense, leur façon d'être qui fait que ça se passe bien jusqu'au bout et que voilà, et qu'ils ont une intelligence aussi pour. Est-ce qu'on n'a pas pris des mauvaises habitudes? Imagine, on va sur un long métrage national grave, et tout ça. grave, on va arriver, les gars vont dire apporte-moi le café. Je fais là, on est dans un cocon familial, on est dans notre petite bulle. C'est comme pour les castings où tu as Nadia Charlery qui est adorable. Donc tu passes le casting, tu n'es pas en stress complet, tu vois, tu es dans une bienveillance. Et c'est vrai que oui, si on doit s'exporter, ça sera plus dur, mais bon, en même temps, on partira confiant aussi. Alors justement, parlons de l'export de ce film. Ce film, il a reçu un prix au festival du film de Cinestar en Guadeloupe. Ouais. Et ça aussi, c'est super. Déjà, moi, je remercie les Guadeloupéens d'avoir mis en place ce festival et de nous avoir donné le prix du public parce que c'était pas gagné d'avoir le prix du public en Guadeloupe. Mais c'est super de pouvoir partir à l'export avec déjà un prix. Parce que ça veut dire que le public, il aime, il est validé. Et personne ne pourra dire en métropole, ouais, ce film, c'est quoi? C'est les entiers. Non. Mais en France, ils l'attendent, le film. Ouais. En France, ah oui, enfin, moi je l'ai partagé à des amis là-bas. Bon, évidemment, je suis dedans, donc ils ont envie de le voir. Mais au-delà de ça, on a quand même une diaspora, on a quand même une communauté là-bas.
Mais ce film peut sortir de la diaspora. Moi, j'en suis Ah persuadé. non, mais pense on est qu'il a tout d'accord. pour, On hein. est Il a d'accord. tout pour. Après, c'est sûr que la première cible, c'est quand même notre cœur de cible, c'est quand même la diaspora, Ok. la communauté antillo-guyanaise, puisque le film est en Guadeloupe et en Guyane également. En ce moment, ouais. Mais donc les gars vont travailler à le Mhm. distribuer là-bas aussi. Mais je pense que plus on l'aura vu ici, quand je dis ici, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, et plus ils auront des arguments pour dire dans l'Hexagone, regardez, on a eu 300 000 Ici. tués. Il s'est passé quelque chose, donc voilà, donc Voilà. ça attise la curiosité, quoi, automatiquement. Donc, mais justement, si vous permettez, Je vous en prie, monsieur. j'aurais aimé rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure Ouais. concernant l'énergie autour du film, parce que je crois que c'est ce qui m'a vraiment marqué. Parce que je suis profondément empathique. Alors évidemment, tu ne vas pas retrouver ça sur tous les plateaux. Ça, c'est Ok. évident. Ouais. La seule chose pour moi, c'est que je me suis dit, tiens, quand j'observais en prenant du recul, je me suis dit, tout est aligné. Ouais, il y a un truc. Chaque personne est à sa place. Chaque personne sait faire, enfin, sait ce qu'il doit faire, en Ouais. tout cas, et le fait bien. Et donc, Muriel a parlé d'ailleurs de Christophe et de Benoît. Ben, il est évident que si ces mecs-là, ils vibrent quelque chose sur le plateau, ça va se répercuter. Et ça s'est répercuté. Et en fait, il y a deux mots vraiment, enfin, même trois, je me suis dit, mais il y a de la bienveillance, il y a du confort, vraiment, et puis aussi de la discipline, parce que C'est vrai. on peut des fois être très rigoureux, mais il ne faut pas confondre la fermeté Ouais. et l'autorité. Non, c'était Et là, il y pro, avait hein. la fermeté quand il le fallait, faire le boulot quand il le fallait, des petits moments de détente aussi. Mais en fait, tu as entièrement Formidable. raison, parce que moi, je suis arrivé sur le tournage, c'est je du ne savais sens. pas qui était qui, je connaissais pas Christophe, le Ouais. réalisateur. Je me suis dit, ça doit être un gars de Paris et tout, ça a l'air trop Lui-même, tu sais carré. Moi, j'étais là, j'ai fait wow. C'est ça. Et puis après, il a été super gentil, super Ah, mais prévenant. totalement. Et moi, je me suis dit, waouh, si c'est comme ça dans les vrais films. Et je elle dis, a dit c'est le trop mot cool. famille tout à l'heure. Ouais. À un moment, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on est tous des cousins, frères, soeurs et compagnie. Et on s'est dit, tiens, allez, on va se Vas-y, faire on un fait petit un truc truc, ensemble et ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est là que je me dis que si le film avait duré plus longtemps, et comme le film était beaucoup plus court, et on savait tous que de toute façon, quand Ouais. tu tournes le jour, ben, il faut que ça sorte, il Ouais. faut faire le taf, ça t'oblige quelque part un peu à te surpasser parce qu'il faut de toute façon Ouais, il n'y avait pas obtenir ce qu'il faut le résultat. pour le jour ouais. parce que tu n'as plus de marge après. Ouais, tu n'as ouais. plus de marge. Et Et puis si tu avais des comédiens peut-être pas très aguerris, tu avais quand même une équipe technique. de l'entraide aussi. Non, Et puis, il y avait du Michael- niveau, il y avait du Regarde, niveau. Michael Chenard au costume, tu as, Charlie Montagnac, Pascou, Bah non, mais c'est là d'autres. qu'on Enfin, pardon, si c'est je là les qu'on cite voit pas que tous, c'est mais tout à fait c'était carré, possible. quoi. C'était carré. Stéphanie Sidoine et Bénédicte Guillaume au maquillage. Enfin bon, tu as des gens qui ont l'habitude de bosser. Carré. Et voilà, et pardon si j'oublie les autres, Ouais. mais tu avais une équipe technique qui peut-être, elle, était peut-être plus aguerrie que l'équipe de comédiens. Avec beaucoup d'expérience, eux par contre, Ouais, hein, bah oui. qui sont vraiment de vieux briscards. Et Ouais. Charlie, tiens, Bah, Charlie, qui, Montagnac, qui est le Electro. sommité. ouais, voilà. Et alors, j'ai entendu tout ça, et en fait, pour finir, moi, je voudrais ouvrir un peu cette interview, parce que sur un sujet, moi, qui me tient à cœur, qui personnellement, qui me préoccupe aussi, parce que je trouve, en fait, que là où vous ouvrez ce film ouvre une nouvelle porte, c'est sur un truc qui nous fait un peu défaut, je trouve, en la Martinique. Bon, ça ne m'engage que moi, hein, mais c'est que je trouve qu'on ne se sert pas assez du cinéma comme marketing territorial. Mais c'est- C'est-à-dire qu'on justement, on parle pas C'est une assez Attends. de notre richesse ici, à travers le cinéma. Moi, je vois l'émergence actuellement de Marseille, avec le nombre de films qui sortent sur Netflix, Baxi, Baxa sur Marseille. Il y a Marseille partout. Il y a même un film avec comment il s'appelle, l'autre américain là, pas Leonardo DiCaprio. Comment il s'appelle? Qui a joué dans. Il a joué dans un film qui se déroule à Marseille. C'est un Américain qui vient faire sortir sa fille de prison. Matt Damon, voilà. Ok, Matt Damon. Ce- Ok, en le- effet, ouais. il a fait un film sur Netflix Ouais, je à l'ai vu, Marseille. ouais, Ouais, je tu l'ai te vu, souviens ouais, je l'ai vu, ouais. Mais c'est un énorme. Dans le film, on voit le vélodrome, Exact. on voit la ferveur, on voit plein de choses. Et je trouve qu'en fait, on a tout ici Effectivement. Mais c'est le cinéma pour qui sortir, Mais- sortir des films. Alors, est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est les distributeurs? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore dans la tête des producteurs ou des diffuseurs comme un marché? Je sais pas. Mais en tout Là, cas, moi, je maîtrise pas ces sujets-là. En Alors, tout cas,
la culture, si on est abreuvé de culture américaine, c'est bien parce qu'il y a le cinéma et la musique, mais c'est bien parce qu'on a reçu beaucoup de films et que du coup, tu as envie d'aller aux États-Unis, etc. et que tu connais la culture mieux que personne. Enfin, tu connais cette culture-là. En vrai, les films sur Wall Street, mais tu vas à Wall Street, c'est claqué au sol, c'est que des immeubles. Des immeubles, il n'y a rien dans la rue, il fait froid, il y a du vent. Mais tu as envie d'y aller. Si on veut faire connaître notre destination, bah oui, c'est le cinéma, bien sûr. Et on peut dire ce qu'on veut sur Tropique Criminel. C'est diffusé dans 7 pays. Ils font le job. Font le job. Et les images sont belles. Les images sont belles, ça valorise quand même le pays, même si c'est à travers des meurtres. Bon. Mais ce que tu dis, j'ai l'impression que... Ouais, vas-y. Ouais, après, moi, je dis pas Tropique Criminel, ok, il faudrait interviewer ma mère pour... c'est elle qui regarde, mais moi, je trouve que voilà, il y a une multitude d'angles possibles, tu vois, et aujourd'hui, Tropique Criminel, c'en est un. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Et là, justement, ce film-là, qui ouvre sur le trafic de drogue, mais avec un angle film d'auteur, je trouve que c'en a un nouveau. Ouais. Okay, on peut penser à des films d'action. Je veux dire, il y a plein de choses ici, mais et utiliser cette même démarche, parce qu'en plus, on a une base navale. Donc en fait, il y a les moyens hélicoptères, militaires pour faire des films, on va dire, qui parlent de la contrebande, qui parlent du trafic de drogue, mais en mode film d'action, par exemple, qui pourrait être un autre. Toi, t'es chaud, toi, pour les films d'action. Après, je me dis, est-ce qu'il faut se positionner comme ça? Est-ce qu'il faut se positionner comme ça? Est-ce qu'on a les moyens? Après, est-ce qu'on peut parler a les moyens, ça, je suis sûr. aussi, tu vois, on peut. Non, mais il faut multiplier les angles. Il faut multiplier les angles. Ouais, de toute façon, mais en fait, je pense que dans la question, il y a aussi la réponse, hein, quelque part. Oui, on a les moyens. Enfin, non, attention. On a les moyens de faire ce type de film-là. Maintenant, je pense que derrière aussi, c'est comme dans tout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut croire en nous, il faut la volonté politique. Je cite par exemple L'Île Sœur qui, selon moi, est déjà beaucoup plus dans l'avance là-dessus que nous. Parce que bon, il peut y avoir pour des films des financements privés, mais il faut aussi derrière qu'il y ait une volonté politique quand même qui pousse en avant. Croire en nous, mettre le pays en avant, parce que ici, il y a tout ce qu'il faut, il y a du talent, mais il faut aussi développer des structures. On parlait de la plateforme cinéma, par exemple, qui met quand même... du retard à sortir de l'eau, de la formation pour de jeunes acteurs aussi. Déjà, ça, en premier lieu. C'est très important, ça. Et là, on patate. On n'a pas de structure qui forme les acteurs. Donc, là, déjà, le bas blesse. Ouais. Donc, moi, là, je suis actuellement une formation jeu face caméra qui a été mise en place par Casting Hors du Temps, qui est Valérie Milon, qui est directrice de casting de Guadeloupe, avec une structure de formation LB Formation, et Pôle emploi, et l'AFDAS. Donc merci Seigneur. Et la DAC, non? Direction des affaires culturelles. L'AFDAS et le Pôle emploi. Donc 11 semaines de formation. Non, je suis désolée, non. Peut-être que tu voulais les caresser dans le sens du poil, mais non. Je suis pas sûr de ça parce que... Ok, vas-y, continue, vas-y. Et DAC, AFDAS, Pôle emploi et puis les deux autres. Et donc 11 semaines de formation, mais voilà, quelque chose qui manque cruellement. Tu vois, il faut former les acteurs. On forme beaucoup au théâtre, mais on ne forme pas au jeu face caméra qui est différent. D'accord. Mais moi, je trouve que en fait, je trouve qu'il n'y a plus qu'à, en fait. Oui, il n'y a plus qu'à. Parce que d'ailleurs, les Nuls Invisibles, c'est la preuve vivante, déjà qu'en 100% local, on sait faire. Mais il n'y avait pas de doute là-dessus, les gars. Alors, non, mais il faut le faire. Non, moi, je veux pas mais alors, il y a autre chose. Alors, par contre, là où j'insiste, c'est que ce que j'aime, et je le dis à défaut de le répéter, avec les Muses Invisibles, on n'est pas toujours obligé de faire des films soit historiques, soit traditionnels, soit liés à l'esclavage, etc. Ça aussi, on peut le faire. On a déjà vu de très belles réalisations à ce sujet, mais c'est pas parce que Norvégien ou un Canadien fait un film que ça va parler du Canada, de l'histoire du Canada, du passé du Canada. Donc on peut faire des films, simplement des films avec des thèmes. Donc là, ça a été les Mules, un vrai film, une vraie histoire. Ça peut être tiré d'un roman, ça peut être quelque chose de créé, mais on sait faire. Mais le fait que ça soit contemporain, effectivement, ça a été apprécié. Moi, j'ai eu des retours là-dessus. Absolument. C'est un bol d'air frais. Bon, perso, moi, j'ai un projet de court-métrage, et c'est comme ça que j'ai connu Neneb et Christophe Agellan. Ça ne traite pas du tout de ça. Tout à fait. Bon, il y en a qui le font, c'est bien, mais en même temps, on peut parler d'autre chose, quoi, de maintenant, quoi, en fait, de la vie, parce qu'on est là, en fait, on n'a pas connu ce qui s'est passé avant. C'est bien d'en parler, parlons-en, mais si on peut parler d'autre chose. Donc je crois que je crois qu'on va utiliser ça comme message de la fin. On nous aille, avançons. Mais avançons, mais clairement, avançons, quoi. Le rétro, là, regardez.
C'est Oui, ça. mais bon, Qu'est-ce qu'on attend pour voilà. foutre le feu Mais voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Et voilà, ça c'est Marseille. Je vous l'avais dit, Marseille, bébé. Vous êtes trop pris dans le truc de Marseille. Marseille. Ayam. NTM? Ayam. Non, c'est NTM, c'est NTM. NTM, Merde, c'est la NTM. honte, C'est on va NTM. couper. Paris, non, C'est coupe pas, NTM. garde. C'est NTM. Ce NTM. soir, on vous met. Voilà, c'est ça. C'est NTM ça? Non, ça c'est Ayam. Ah, voilà, c'est pour ça que. C'est pour ça que je me suis planté. C'est pas une chanson de football, ça? C'est une chanson qui a été reprise Ah oui, après. c'est Après, je reprise, sais pas, ok. ce soir on vous met le feu. D'accord. Mais c'est Ayam. Alright. Bon, bah alors à nous Moi, je suis plus d'inventer. NTM qu'Ayam, même si j'aimais bien Ayam, mais bon, plus NTM, Paris, Ah là normal. là 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 là. 75, le plus Ent. Excellent. Écoutez, moi j'ai été ravi de vous avoir. Merci. C'est Franchement, merci. Alors encore une fois, allez voir ce film. Amenez vos amis voir ce film. Parlez du film. Voilà. Mangez le exactement. film. Mangez-le. Mangez Voilà, le c'est un produit pile et en tout cas, ben, nous on est ravis d'y avoir participé et de vous d'en avoir parlé. Merci, Merci, Candy. merci beaucoup. Merci à vous. Et on embrasse tout le monde de l'équipe du film. Ciao. Ciao. Voilà. Les jeunes filles antillaises risquent leur peau pour transporter de la drogue jusqu'en Europe. La cocaïne qui doit arriver en Europe, tu crois que c'est pour qui? Les gens de banlieue? Et si on veut tenir les objectifs, il nous faudra de nouvelles mules. On le fait ensemble, on se fait de la thune et on se marre. Ce serait pas mal si tu voyais ta fille. Je pense qu'elle a des fréquentations douteuses. Attends, elle est grande maintenant. Ça peut paraître dangereux, mais ça rapporte direct. Le boss, c'est moi. On a un problème. Papa et maman sont là. Je suis en train de ramasser ta merde là. À qui il faut adresser ses prières pour être exaucé?